Aux autorités qui ont pensé construire le lac chinois de venir nous secourir. Tel que moi aujourd'hui, j'ai acheté 2 parcelles jumelées avec des maisons, mais aujourd'hui je me retrouve sinistré. Ils ont construit le lac chinois. À la fin, le lac chinois crée des dégâts. Moi personnellement, j'ai été dans des administrations sans suite. Maintenant, s'ils peuvent nous secourir, ça va nous aider. Chez nous, ils ont fait un collecteur d'eau. Donc tout l'eau de la nationale là descend vers chez nous. Il y a comme un collecteur d'eau. Ils ont pensé construire le lac chinois. C'était pas mauvais. Mais après, j'ai pensé que de temps en temps, il fallait draguer ça. Ou je ne sais pas comment penser. Moi aujourd'hui, j'ai peur. Je vous ai dit que j'ai perdu 2 parcelles jumelées avec des maisons. Je demande seulement aux autorités de penser surtout à nous. C'est vrai, ce sont des catastrophes naturelles. Ce sont des catastrophes naturelles. Mais quelque part aussi, le lac chinois là nous a causé des dégâts. C'est le lac chinois là qui nous a mis en difficulté. Bon, je vais m'asseoir là après. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Les populations qui sont là, autour du ravin, sont en train de faire des travaux à chaque fois. Le ravin, ce n'est pas sur le bon là, et c'est de l'autre côté là-bas. On a eu à investir la population, ils ont eu à contribuer. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis les années 2017, 2007 même, je peux dire. Mais vraiment, on a eu à investir depuis moi. Je rentrais dans chaque maison ici pour chacun donner 100 000, 5 000, ce qu'il pouvait avoir. On a fait des travaux ici, même là, vous voyez même les jeunes qui sont en train de travailler, c'est pour un peu protéger les maisons qui sont là. Mais si l'État dit que
ils sont capables de venir commencer les travaux, mais ils doivent le faire. Parce qu'avec les pluies, ça ne tombe pas. Hein. Là, les pluies vont avancer. S'il y a 4 ou 5 pluies, là, ça va atteindre les pylônes. On est à 2 pas des pylônes. Donc à chaque fois, nous faisons des travaux. Ce que nous voulons, c'est que l'État puisse commencer les travaux. Le problème, ce n'est pas de dire non, nous, on va faire. Non, le problème, c'est de commencer. De commencer les travaux parce que nous, on souffre. Là, il y a des tuyaux de l'ex-SN2. Il y a aussi pour l'électricité, l'ex-SNE. Mais il doit venir. Il y a des dégâts partout, ici, là aussi. Parce que nous sommes ici, mais si on va de l'autre côté, vous allez voir, c'est catastrophique. Et en plus, quand il y a la pluie, en haut là aussi, il y a des débits d'eau. Et en plus, là-bas aussi, si vous allez de l'autre côté, tout ce secteur-là, il y aura plus le quartier. Plusieurs débits. Oui. Si vous avez débloqué quelque chose, venez. S'il s'agit de 1 semaine, 2 semaines après, venez intervenir. Parce qu'on en a marre de parler. Ce n'est pas la première fois qu'on a parlé à propos de cette érosion-là. Moi-même, j'ai lu ça sur les médias. J'ai 2,5 milliards, oui, c'est bien. On va dire bravo. Mais non, c'est les 2,5 milliards là. Ça va réellement aller dans le traitement des érosions. En 2018, cette érosion-là, nous avons accordé aussi à Vox TV et Télé Congo une interview. Cette érosion était encore au lac chinois. Au lac chinois. Ici, il y avait un lac qu'on avait créé au nom du lac chinois. La population, c'est le lac chinois. Bon, au lieu de m'étendre, le vœu de la population, c'est que cette érosion soit traitée. Et traiter veut dire quoi? Bon, je ne sais pas, quand je parle de traiter, si l'État n'a pas le moyen de traiter l'érosion. Et pourquoi on peut freiner quand même l'avancée de l'érosion. Cette année, pour illustrer, cette érosion était à peine, là vous apercevez le tuyau là-bas. Donc, de novembre, puisque les pluies ont commencé en début du mois de novembre. Novembre, nous sommes en fin décembre, donc le 2 janvier, 2 mois à peine de pluie. L'érosion me parcourt déjà plus de 150 mètres. D'ici là, 150 mètres, si je peux, on peut s'amuser à faire des petits calculs. Janvier, février, ça veut dire que l'érosion va atteindre les pylônes. Ce serait vraiment désagréable, ou alors ça nous ferait très très mal que l'État intervienne pour cette érosion quand l'érosion va atteindre les pylônes. Pour la population, le souhait de cette population, la population d'ici, d'André Jacques, le souhait de la population, c'est que maintenant qu'ils ont les moyens et qu'ils ont dégagé les moyens pour cette érosion, qu'ils arrivent maintenant. Parce que les dégâts, il y en a tellement trop déjà. Mais nous avons beaucoup de parents qui ont perdu la vue déjà. Beaucoup de parents ont perdu leur vie ici à cause de cette érosion. Un Congolais qui s'est attrapé une parcelle, construit une maison, vous connaissez le prix d'une maison au Congo. C'est pas rien. Donc un Congolais qui a pu atteindre ce niveau-là déjà, il ne souhaiterait jamais perdre cette maison. Il ne peut pas souhaiter perdre cette maison. Les sinistrés, il y en a trop. Je dis bien il y en a trop parce que cette érosion a déjà parcouru plus de 3 km, cette érosion-là. Ne la voyez pas ici. Je dis bien plus de 3 km. Je n'abuse même pas avec les mots. Vous comprenez déjà dans ce que je dis, le ras-le-bol de la population. On est fatigué et moi je crois que je ne souhaiterais même plus encore prendre la parole devant vos micros parce que je ne sais pas le finish c'est quoi. Moi je suis population, je suis de la population. On doit constater la présence de l'État sur le terrain. Ici nous sommes sur le terrain. Qu'ils arrivent et nous allons applaudir
qu'on voit arriver l'État, ah oui, on se dit, ah ben voilà, ce serait un ouf de soulagement pour nous. Voilà ce que la population peut demander.